Henri Ponceau, le mandat oublié. En mai 1926, Henri de Jouvenel promulgue la constitution du Grand Liban. Une république, un président, une chambre et un sénat. Charles Débat devient le premier président. 3 mois plus tard, le 26 août 1926, Henri Ponceau lui succède comme haut-commissaire français en Syrie et au Liban. Né en 1877, Ponceau est un diplomate de carrière depuis 1903, passé par le Siam, Berlin et le Canada. Secrétaire général du protectorat tunisien en 1922, négociateur pour le Maroc en 1925, c'est un homme de dossier plus que d'estrade, envoyé pour stabiliser un mandat sous tension. Son mandat, de 1926 à 1933, est marqué par une instabilité chronique. 6 gouvernements se succèdent en 7 ans, sur fond de rivalité communautaire et de contestation croissante du mandat français par la population libanaise. En octobre 1927, Ponceau modifie par amendement la jeune constitution. Le Sénat est supprimé, les pouvoirs du président renforcés. Un nouvel amendement en 1929 accentue encore cette concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif. En 1932, la question confessionnelle éclate au grand jour. Le musulman Mohammad al-Jisr, soutenu par des députés chrétiens, est en position de l'emporter à la présidence. Le 9 mai 1932, Ponceau suspend la Constitution et prolonge le mandat de Débat, empêchant cette élection. Ponceau quitte le Liban en juillet 1933 pour devenir résident général au Maroc, puis ambassadeur à Ankara. La Constitution libanaise ne sera restaurée que partiellement en 1934, puis totalement en 1937, 4 ans après son départ. Cette année qui pose les fondations institutionnelles et les fractures confessionnelles d'une république encore jeune. Un équilibre du pouvoir façonné dans l'urgence, dont l'écho traverse encore la vie politique libanaise aujourd'hui. Sevez Lebnanese.